tưởng vào vậy to tưởng tôi đi lâu thế. Ôi làm đi à?
5 ans après, le Vietnam est à nouveau sur toutes les lèvres. À la radio, à la télévision, dans la presse, le Vietnam est interrogé de toutes parts. Oubliant presque que ce pays a connu 35 années durant une guerre d'une violence extrême et que la menace extérieure persiste toujours, on l'accuse de tous les maux. Il n'y aurait plus de liberté politique et religieuse. Le Vietnam manifesterait des ambitions expansionnistes vis-à-vis de ses voisins, Cambodge, Laos, Thaïlande. Et surtout, nous recevons l'écho des réfugiés qui ont quitté le sud-est asiatique. Toutes les réponses apportées jusqu'ici n'ont pas abordé le Vietnam profond. Aussi, en mars 80, nous sommes allés vivre, filmer, interroger la vie quotidienne des Vietnamiens, voir comment ce pays renaît malgré les difficultés qu'il affronte, ravages de la guerre, problèmes posés par la réunification du Nord et du Sud, la pénurie, la bureaucratie, mais aussi avec les espoirs et le courage qui l'animent. Le premier acte de vie, c'est de préparer la terre à recevoir le riz. Depuis des millénaires, le cycle labourage, repiquage, récolte se répète avec les mêmes gestes patients d'un bout à l'autre du pays, du delta du fleuve Rouge au nord, au delta du Mékong au sud. Pour nous, Européens, il est difficile de percevoir ce que représente ce riz qui constitue la base et souvent l'unique nourriture des pays sous-développés d'Asie. Le Vietnam, plus que tout autre, a dû lutter pour sa survie lorsque les bombes s'abattaient sur les digues, noyant toutes les récoltes. Aux ravages de la guerre se sont ajoutées en 76-77 de terribles sécheresses. En 1978, des inondations catastrophiques. C'est l'éternel combat entre le génie des eaux, Nuoc, et le génie de la terre, Da. Et c'est l'avènement du printemps. Il est célébré dans tout le pays, du nord au sud, par la grande fête du Tet. On se souvient de ceux qui sont morts avec recueillement, ici dans une pagode, ailleurs dans des églises. Nous avons rencontré une vie religieuse fervente, intégrée au pays tout au long de notre voyage. La fête du Tet bat son plein. D'après l'ancestral calendrier lunaire, on est passé de l'année de la chèvre à celle du singe. Les années suivantes seront celles du dragon, du chat ou du serpent. C'est dans les fleurs, les sourires que l'on prépare les fêtes du Nouvel An lunaire. Les habitants de Hanoï sont dans les rues à la recherche des cadeaux traditionnels. Branches de pêcher en fleurs, petits orangers en pot, poissons d'eau douce, lanternes et estampes aux couleurs intenses.
Le marché d'Ongsuan est le lieu privilégié pour acheter des cadeaux aux enfants. Tout à l'heure, selon la coutume populaire, les familles se réuniront pour le repas du thé. Porc aux haricots noirs et gâteau de riz tendre. La gaieté de tous ces préparatifs se manifeste d'autant plus que c'est la 5e fois seulement que l'on célèbre le Tết dans la paix. La guerre est encore toute proche. Ces enfants qui jouent portent tous les espoirs du pays. 45% de la population a moins de 14 ans. Tous les efforts pour leur garantir les meilleures conditions d'hygiène et de scolarité sont freinés par le lourd handicap hérité de la guerre. Plus de 1 million d'orphelins, des milliers d'enfants mutilés ou rendus sourds par les bombardements, sans oublier au sud toutes les victimes de la prostitution et de la drogue. Pour ces enfants, peu à peu, le pays reprend vie. Sur les trottoirs de Hanoï, encore éventrés par les impacts des obus, les jeunes filles plantent des arbres, suivant le mot d'ordre « Faire du Vietnam un jardin ». C'est là le propre du peuple vietnamien, toujours s'acharner à reconstruire inlassablement un pays sans cesse ravagé. C'est dans le secteur industriel que les problèmes de développement se posent avec le plus d'acuité. Pénurie de matériel et de matières premières, insuffisance des cadres et techniciens, menace permanente d'agressions extérieures. Il s'agit là de problèmes d'autant plus graves que les États-Unis n'ont pas respecté leurs engagements, refusant d'acquitter les réparations de guerre prévues par les accords de Paris en 1973, et que par ailleurs, l'aide internationale s'est mise en veilleuse. Cette usine de transformation de la laine a été créée grâce à l'aide d'une entreprise française. Elle exporte aujourd'hui dans de nombreux pays. Haiphong, poumon du pays, comme le chante le poète, lieu de convergence de l'ensemble des voies d'accès maritimes au Vietnam, le port et les côtes avoisinantes ont été méthodiquement minés, faisant la cible privilégiée de la guerre aéronavale américaine. Relancer l'industrie fut une entreprise ardue. Il a fallu coordonner deux types d'économies très différentes, celle du Nord, essentiellement étatisée, et celle du Sud, à dominante privée.
tâche est d'autant plus difficile que le retour à la paix a parfois placé au poste de commande des cadres plus habitués aux opérations militaires qu'à la gestion économique. Pendant la pause du déjeuner, le sandwich semble avoir remplacé le bol de riz. Mais ici, il est trempé dans la traditionnelle sauce au nuoc mam. Après 107 années d'occupation étrangère, française puis américaine, après 35 années de guerre ininterrompue durant lesquelles le pays s'est trouvé artificiellement divisé, le Vietnam est redevenu vietnamien. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes se dirigent d'un pas tranquille vers la grande cimenterie de Haiphong, cette fois bombardée par les B-52 américains et cette fois reconstruite. Les enfants de Lang Son, qui répètent ici un exercice d'évacuation, ont dû faire face au danger quand au printemps 79, la guerre devient encore réalité. Les troupes chinoises ont envahi les régions frontalières du Nord. Cette attaque semble inexplicable. Au-delà du conflit politique, n'y a-t-il pas d'autre cause, historique ou frontalière ? Face à la résistance des populations, les troupes chinoises ont dû se replier sur leurs frontières, pillant bétail et matériel, détruisant systématiquement tout sur leur passage. Écoles, hôpitaux, gares, églises.
De nouveau, les Vietnamiens se sont attelés à la reconstruction de leur pays, les mains nues. Đi lâu thế. Ôi làm gì lâu thế. Nghe đi xe. Cho nên con cháu tổ lòng là cha cái bãi cha cho nên còn cháu có nguyên trạng có nguyên trề như còn nguyên ai đem con cháu là xong cái quả xong mà cho nên còn cháu có nguyên trạng có nguyên trề như còn nguyên cho nên con cháu tổ lòng là cha cái bãi cha cho nên còn cháu có nguyên trạng có nguyên trề như còn nguyên. Thế. Với tay. Con ơi ra đây để đi. Lâu thế. Et c'est pieds et mains dans l'eau que ces jeunes filles repiquent les plants de riz dans des conditions difficiles, avec peu de moyens. Car l'effort financier et humain se consacre en priorité au maintien du potentiel militaire, charge lourde que la situation régionale impose au Vietnam. Persistance de la menace chinoise, aide au peuple cambodgien. Une préoccupation domine, nourrir 53 millions d'habitants, ravitailler les villes. Hanoï, capitale du Vietnam réunifié au nord du pays, avec ses bicyclettes, l'animation de ses rues et sa douceur de vivre partout présente. Mời ông lắm cơm.
La rame s'enfonce au nord dans les eaux du lac de l'épée restituée et la barque glisse au sud vers le Mékong. Con ơi ra đây để đi. Lên ha. 30 avril 1975, fin de la guerre. Deux mondes, deux sociétés, l'une socialiste, l'autre encore tout imprégnée de la présence américaine, sont désormais appelées à vivre ensemble. Un difficile processus de réunification va s'amorcer. Aujourd'hui, 5 ans après, Ho Chi Minh Ville ressemble encore beaucoup à Saïgon. Mais la réunification avec le Nord a bouleversé le mode de vie des Saïgonais. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accepté le changement. Certains, comme ces commerçants chinois de Cholon, ont fermé boutique. Certains ont choisi d'émigrer, souvent aux États-Unis. D'autres ont continué à pratiquer leur petit commerce, licite ou non, trafic de cigarettes, de médicaments ou de drogue. Ho Chi Minh Ville a du mal à rompre avec son passé, à cesser d'être Saïgon. Jusqu'en 1975, pour soutenir l'effort de guerre, la manne des dollars américains n'a pas cessé d'alimenter l'économie du Sud-Vietnam. Tout un mode de vie, toute une culture made in USA s'était installée à Saïgon. Le problème qui se pose aujourd'hui est de désamorcer la dernière bombe, la plus insidieuse sans doute, celle que les Américains appelaient la bombe à retardement. En effet, beaucoup de Sud-Vietnamiens sont profondément imprégnés d'une idéologie importée et d'une mentalité de société de consommation. Plutôt que d'avoir recours aux solutions brutales, le nouveau régime a choisi la modération. Il préfère laisser mûrir d'elle-même la situation héritée du passé et considère tous les réfractaires comme des victimes de la guerre et non comme des responsables. Khi về nước Việt Nam sao? Nó quan tâm đến lúc. La prostitution des jeunes vietnamiennes est l'une des conséquences les plus dramatiques de l'occupation américaine. En 1975, au départ des GIs, on estimait à plus de 500 000 les prostituées exerçant à Saïgon. Lên tí bà này nè. Lên trên đội.
Considérées comme des victimes de l'ancienne société, elles ne sont ni méprisées ni rejetées et peuvent entrer dans des centres de réinsertion sociale. Elles sont logées, nourries, apprennent un métier et sont rémunérées pour leur travail. Elles ont des activités sportives et artistiques. Nous les avons quittées en emportant leur rire et leur chant. Après 6 mois passés dans ce centre, elles pourront, si elles le désirent, partir pour une région d'économie nouvelle et y commencer une autre vie. Conjuguer avoir des bonbons au présent des négatifs à la... Ici, dans une région d'économie nouvelle, une leçon de français. Oh. L'analphabétisme est une autre conséquence de la guerre. Depuis 5 ans, les efforts de scolarisation l'ont presque totalement résorbé. Aujourd'hui, le Vietnam compte plus de 15 millions d'élèves. Les femmes sont partout présentes. Elles ont toujours pris une grande part à la défense de leur pays. L'histoire du Vietnam est riche de ces figures d'héroïnes. Les sœurs Trung tenant tête à l'empereur de Chine, les partisanes combattant l'invasion américaine, les paysannes résistant à la frontière nord l'an dernier. Ces jeunes miliciennes, lycéennes ou étudiantes, volontaires, s'initient au maniement des armes dans les jardins d'Ho Chi Minh Ville. Elles prennent en charge la sécurité de leur ville et de leur pays. Cette région du Sud et particulièrement Ho Chi Minh Ville sont vraiment une terre de contraste qui frappe le visiteur. Plusieurs mondes s'y côtoient. Jeunes révolutionnaires, petits trafiquants, jeunes en mutation comme les prostituées et les drogués.
les nombreux drogués sont aussi l'un des héritages de l'occupation américaine. En 1975, on en comptait plus de 300 000, y compris des enfants adeptes de drogues dures. Héroïne, opium, LSD. Pour soigner et réinsérer ces jeunes, eux aussi considérés comme des victimes, des centres furent mis en place. Chaque centre est administré par les drogués eux-mêmes. Ils y entrent volontairement et prennent en charge leur propre rééducation, qui exclut toute coercition. Pour prévenir les crises et les souffrances de la désintoxication, on utilise l'acupuncture, la médecine traditionnelle à base de plantes. Ensuite, le traitement associe la respiration méthodique, les séances de gymnastique proches du yoga et le vo Vietnam. Ils apprennent un métier, ont des activités de loisirs et de création. Certains ont même créé un groupe de rock. Après 6 mois ou 1 an, suivant leur degré de guérison, les anciens drogués peuvent, s'ils le veulent, rejoindre les régions d'économie nouvelle.
Ces régions reçoivent aussi tous les habitants d'origine paysanne qui, chassés en masse par la guerre, les bombes, le napalm, avaient gonflé démesurément l'agglomération de Saigon. Le retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. La nature avait été dégradée par l'utilisation stratégique des défoliants, des mines déversées par les bombardiers américains. Les changements écologiques provoqués ont réduit ces terres, anciens greniers à riz de l'Indochine, en friches stériles. Tự nhiên hết. Trời lột căng rồi ông nội ơi. Tự nhiên hết. On essaie d'adapter d'autres cultures, surtout destinées à l'exportation, comme le thé, le café, la canne à sucre, les haricots, les ananas. Tao được bánh bồi á. Bồi là không ngầu không. Nước gì chứ nước chồng dễ mà đâu cắt được rồi ngồi nữa đem xuống coi trời ơi giống mà lại đợi lại nó lại đi thôi con dầu ôi rồi nó đâm Bữa chiếu mình vui lắm rồi. con thơm nè Đâu có cho đưa mới đưa coi luôn hả? ngó qua coi Quân gia nữa ha. La différence du mode de vie entre la ville et la campagne a posé des problèmes d'adaptation, malgré les facilités accordées par l'État à ces nouvelles régions. Écoles, hôpitaux, semences, machines, capitaux. Les choses s'améliorent depuis que des décisions récentes ont donné une plus grande part à l'initiative privée, tout en gardant un mode de gestion communautaire. La réorganisation du pays depuis la réunification a particulièrement marqué Ho Chi Minh Ville. L'ancienne Saïgon a vu, au départ des troupes américaines, sa vie économique artificiellement prospère se dégonfler comme un ballon de baudruche. Alors que jusqu'ici, de la plus petite boîte de lait en poudre jusqu'aux machines, tout était importé, il a fallu affronter une situation de pénurie aggravée à ses débuts par la spéculation et le stockage des marchandises de la part de certains commerçants. Le passage d'une société de consommation, de gaspillage, à une situation de rationnement explique en partie le départ de nombreux Vietnamiens du Sud. Mais la transformation sociale s'effectue peu à peu. Les automobiles font place aux bicyclettes et de nouvelles industries, comme ici cette usine de vélos, permettent de mieux répondre aux nouveaux besoins et aussi de réduire le chômage.
Ce chant de batelière rythmait les flots du Mékong. Nous sommes à la dernière phase de la culture du riz, la moisson que nous avons pu filmer dans le delta du Mékong. Ainsi, en l'espace d'un mois, tout le cycle du riz, commencé au nord par le labourage des rizières, s'est déroulé sous nos yeux. Dans certaines régions, il y a jusqu'à 3 récoltes par an. Désormais, ces paysans et paysannes peuvent accomplir ces gestes millénaires sans avoir le fusil à l'épaule, sans la peur des bombardements. C'est peut-être un Vietnam différent que nous vous avons proposé de rencontrer, un pays aux multiples visages. Dạng lùi ra nhá, con ra đấy, đừng sợ đau, để đi Tuyên xin nào thôi, được rồi. Được rồi, để đi xuống đây cô lấy cho nào, không phải bắt nào. Đây, thả hồn ra. Không dặn lên nhá. Biết ngay rồi con gái. Con gái à? Con gái. Rồi, không tổ gì. Tóc thế nào?
qui surprend le plus le visiteur, c'est le rire et le sourire partout présents aux lèvres du Vietnam. Comme le souligne le Premier ministre Pham Van Dong, si nous n'avions pas eu le rire, croyez-vous que nous aurions pu tenir au cours de tant d'années si dures? Tiễn vào rồi to tiễn